à tous, bienvenue sur le plateau de Matin d'Afrique. Je suis heureuse de démarrer cette journée en votre compagnie. Vous êtes bel et bien sûr le canal de Béni TV, le canal de votre bénédiction, et vous êtes à votre matinale Matin d'Afrique. Alors au menu de ce magazine, nous aurons notre consultant, le pasteur Benoît Kwasi. Avec lui, nous allons parler d'un thème aussi très important, savoir parler à son conjoint. Et enfin, nous allons terminer ce magazine avec les invités de l'ADCM. Je vous laisse en compagnie de cette très belle musique, le temps pour vous de mieux vous installer, et on reviendra tout à l'heure. Tu t'es abaissé.
saint, Seigneur. Toute la terre est remplie de ta gloire, Seigneur. Tu es élevé en majesté. Tu as reçu le nom dessus de ton nom et je veux fléchir mes genoux et proclamer que tu es élevé et glorifié. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais. Élevé, glorifié, tu es ressuscité. Vous êtes très bien installés, je l'espère, et comme je l'ai annoncé tantôt, nous sommes avec le consultant, le pasteur Benoît Kwasi, et avec lui nous parlons d'un terme aussi très important, comment parler à son conjoint. Bonjour pasteur. Bonjour à toi ma sœur. Comment Bénédicte. ça va? Très bien. D'accord, alors savoir parler à son conjoint, pourquoi ce terme aujourd'hui? Bénédicte, il faut savoir que tous les couples communiquent, mais la différence se trouve dans la manière de communiquer. Il y a des personnes qui ne savent pas parler à l'autre et cela cause des conflits dans les foyers. Il faut donc donner des conseils à ces couples pour pouvoir améliorer leur communication et parce que beaucoup de problèmes sont causés par le manque ou bien la bonne manière de communiquer. Voilà donc la raison qui justifie donc ce thème. D'accord, donc selon vous, comment parler à son conjoint? Nous avions commencé la dernière fois en parlant du fait que lorsqu'il y a un malentendu, il faut exprimer sa tristesse et qu'il fallait donc écouter l'autre avant de parler. Aujourd'hui, nous allons poursuivre pour dire qu'avant de parler à l'autre, il faut d'abord réfléchir. Et ça, c'est très important, Bénédicte. Il faut réfléchir avant de parler. Et réfléchir avant de parler veut dire qu'il faut choisir les mots que vous allez utiliser pour vous exprimer. Vous savez, par les paroles, nous pouvons détruire, par les paroles, nous pouvons aussi construire. Et la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. Quelqu'un a dit que soit vous coopérez avec Dieu pour construire, ou vous coopérez avec le diable pour détruire, simplement par les mots que vous utilisez pour vous exprimer ou pour parler à l'autre. Donc, réfléchir avant de parler veut dire que chaque fois que vous devez vous adresser à votre femme ou à votre mari, il faut réfléchir d'abord quels sont les mots que je peux utiliser pour lui parler et qui ne vont pas briser la relation, qui ne vont pas le frustrer, qui ne vont pas le dévaloriser, mais qui vont pouvoir donc engager soit le dialogue pour que nous puissions échanger. Parce que la meilleure communication, c'est lorsqu'on échange pour aboutir à une compréhension mutuelle. Voilà, donc il faut réfléchir avant de parler. Ça, c'est très important. Voilà, donc il y a un autre élément important, c'est qu'il faut pouvoir montrer sa gratitude et surtout exprimer ses remerciements. Vous savez, lorsque vous quittez le service, que vous rentrez à la maison, que madame a fait un bon repas pour vous garder et que vous finissez au moins de consommer ce repas, il est bon au moins de dire merci. Merci est un facteur de motivation. La dame, elle a déployé tout son zèle pour faire ce repas. Et lorsque vous finissez, que vous dites merci, elle a encore le courage de refaire ce repas la prochaine fois. Mais lorsqu'elle a tout fourni pour faire ce repas, que vous finissez de manger, que vous n'êtes même pas capable de lui dire merci. Est-ce que vous avez apprécié le repas? Est-ce que vous n'avez pas apprécié aucun mot? Et là, elle se sent un peu frustrée. Elle n'est pas motivée, elle est donc démotivée. Et lorsque vous dites merci, elle est encouragée. C'est pour cela qu'il faut apprendre à dire merci. Même lorsque vous arrivez, et d'ailleurs, c'est vice-versa, voilà, monsieur se déploie tout le mois pour faire face aux charges de la maison. Il réussit, il dit, ah vraiment, je viens de solder donc la scolarité de l'enfant.
il est bon pour madame de dire simplement, ah, merci, merci chérie, vraiment d'avoir fourni tel effort pour nous. Et là encore, ça motive et ça encourage le monsieur à continuer, en tout cas à remplir ses responsabilités d'homme dans le foyer. Mais lorsque aucun mot n'est exprimé à son égard, alors qu'il a fait pour la famille. Vous voyez, donc il faut savoir vraiment exprimer ses remerciements et cela donc favorise l'harmonie dans les relations conjugales. Et il y a un autre facteur important à développer, c'est qu'il ne faut jamais critiquer son époux ou son épouse et surtout devant les autres. Ce n'est pas bien devant les enfants, devant les parents, devant les amis. Lorsque vous le faites, vous dévalorisez l'autre, il se sentira frustré et alors la communication ne passera jamais. Et quand il n'y a pas de communication, il faut comprendre que la relation conjugale prend obligatoirement un coup et ça peut causer même le divorce. D'accord. Alors, lorsque les deux conjoints ne s'entendent pas, il y a soit une petite dispute, et puis bon, on a sorti des mots un peu durs. Comment revenir vers son conjoint pour lui demander pardon? Oh, ça aussi, ça fait partie des facteurs que nous aurons l'occasion d'en parler. C'est que si vous avez tort, demandez-le. Et ça, c'est très, très important. Comment demander pardon? Comment demander pardon, ça fera l'objet d'un autre sujet que nous allons traiter parce que c'est tellement long, il faut donner des secrets. Parce qu'il y a une mauvaise manière de demander pardon et il y a une bonne manière de demander pardon. Donc, nous allons essayer donc de débattre cela la prochaine fois, le pardon dans les relations conjugales. Voilà. Mais pour aujourd'hui, nous essayons donc de donner juste quelques conseils pour pouvoir dialoguer à ce niveau-là. Tu sais, Bénédicte, il y a 3 choses qui tuent le dialogue dans les relations conjugales. 3 choses. Premièrement, la colère. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou bien peut-être que monsieur vous demande la raison qui justifie un acte quelconque que vous avez posé, ou bien une parole que vous avez dite, simplement donnez-lui la raison pour que lui aussi, il essaie d'analyser et de chercher à comprendre. Mais quand vous vous emportez, vous mettez dans la colère, la communication, le dialogue est immédiatement rompu. Parce que là, chacun entre dans une phase d'autodéfense. Il rentre dans la phase de soit d'accuser l'autre ou de se justifier. Et on ne peut plus communiquer véritablement pour se comprendre. Donc, il ne faut pas laisser la colère tuer le dialogue dans le couple. Jamais. Il faut parler. Il faut se parler. Il faut s'exprimer librement. Et cela est très important. La deuxième chose qui tue le dialogue, c'est le fait de se justifier par les larmes. Dès qu'on vous pose une question, madame commence à couler les larmes. Et quand elle commence à pleurer, alors vous savez, les pleurs aiguisent, si je peux dire, excitent les émotions de l'autre. Et ça fait que ce qu'il voulait dire, il ne peut plus dire. Il va commencer maintenant peut-être à essayer de consoler, de dire des paroles pour chercher à, si je veux dire, masquer le problème. Parce qu'on ne peut plus parler, aborder le problème ouvertement et on rentre dans une autre phase. Et ça tue le dialogue. Il faut laisser les émotions, mettre les émotions de côté et puis faire face au problème. Et c'est-à-dire que l'homme doit forcément dire ce qu'il a dit, puisque la femme est en train de pleurer. Non, l'homme ne pourra plus dire comme il voudrait le dire. Pour un homme vraiment sentimental comme nous autres, en tout cas, quand il voit les larmes de l'autre, immédiatement, il y a un sentiment de pitié qui va animer l'homme. Et puis, bon, il va se dire, est-ce que je n'ai pas frustré quelque part? Donc, il va commencer à se remettre en cause et ne pourra plus aborder le sujet véritable qu'on devait aborder. On va commencer maintenant à se détourner du sujet pour chercher maintenant à consoler la femme. Alors que peut-être que si on abordait le sujet correctement, proprement, on allait pouvoir régler un problème qui pourrait nous aider à éviter d'autres problèmes demain. Mais on n'y peut rien, la femme est toujours sensible. Oui, c'est vrai, la femme est sensible. Mais j'ai dit, et je suis en train de le dire, que lorsqu'on est en face d'un problème à résoudre, alors abordons le sujet avec l'intelligence qu'il nous faut, avec toutes les réflexions possibles, et puis essayons de tirer les leçons qu'il faut tirer de la situation qui s'est passée pour construire l'avenir. L'avenir se bâtit aujourd'hui. Hein? D'accord. Voilà. Et puis, la troisième chose qui tue le dialogue, c'est le silence. Oui, quand il faut parler, que monsieur refuse de parler. Quand il faut parler, que madame refuse de parler, le dialogue est tué. Et on ne peut pas se communiquer. Et pour finir, le sujet reste là et le problème reste là. Et on n'a pas trouvé de solution. Et puis, il va persister et pour finir, il va se dégrader et causer le divorce ou beaucoup d'autres choses. D'accord. Il faut parler, il faut se parler.
D'accord, merci beaucoup. Pasteur Benoît Kwasi, je rappelle notre thème du jour, c'était comment parler à son conjoint et j'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit dans cette rubrique. Alors, à présent, nous passons aux invités de la DCAMA. Nos invités sont à présent installés. Nous allons démarrer avec le prophète Lorillon. Il est du ministère de la Résurrection, de la Réconciliation et de Réveil spirituel. Bonjour prophète. Bonjour madame. Comment ça va? Je vais bien. D'accord. Alors de quoi parle-t-on aujourd'hui avec vous? Aujourd'hui nous parlons de l'école de la foi et du discipulat. C'est un programme de prière qui repose sur la parole de Dieu avec des prières adressées à Dieu pour les malades, pour tous ceux qui ont des problèmes, pour tous ceux qui sont nés de Dieu. D'accord. Et pourquoi avoir organisé ce programme? Oui, nous avons organisé ce programme parce que nous voulons mettre l'accent sur les fondements de la foi. La foi, c'est elle qui produit la guérison. C'est elle qui libère, mais on n'en parle pas assez. Donc, nous avons trouvé utile, nécessaire, indispensable de parler de ce thème très important, la foi dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour cette raison que nous organisons l'école de la foi et du discipulat pour expliquer mieux aux enfants de Dieu quelle est la nécessité, l'importance de la foi en tant que dispositif spirituel capable de permettre aux enfants de Dieu d'accéder à leur bénédiction. D'accord. Comment et quand cela va se passer? Cela va se passer, le lieu d'abord, c'est à Espace La Parole, à Angré, vers la Guibi. Et quand c'est... Tous les samedis du mois de mai. Tous les samedis du mois de mai, de 16h à 18h. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire dans la semaine, tous les samedis il aura ce programme. C'est ça. D'accord. On va donner les contacts et aussi lancer votre dernier appel. Les contacts sont 58 94 37 26, 58 94 37 26, 58 75 12 09, 01 46 76 57. D'accord. Qui sont les orateurs? Je suis l'orateur principal et puis ensuite il y a d'autres invités. D'accord, on va lancer le dernier appel. Je lance un appel à tous ceux qui sont nés de Dieu. Donc tout le peuple de la terre, à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui ont un problème quelconque, un problème de santé, problème de travail, problème de malentendu, en fait, tout comme le problème de déficit de communication. Voilà. Tout problème qui peut affecter la vie de toute personne, tous ceux qui sont dans ces situations pareilles peuvent venir à ce programme. C'est un programme qui est ouvert. Tous les hommes de Dieu, tous les enfants de Dieu, tout le peuple en fait peut venir. D'accord. Ok, merci beaucoup, prophète Lorillon. Il est du ministère de la Résurrection, de la Réconciliation et de Réveil spirituel. Il était sur notre plateau pour nous parler de ce programme dénommé École de foi et du discipulat, les samedis 2, 9, 16, 23 et 30 mai de 16h à 18h à l'espace La Parole situé à Angré-Duby. Les contacts, je le rappelle, le 58 94 37 26, le 01 46 76 57 et enfin le 58 75 12 09. Alors nous passons à présent au prophète Aboubakar Diomondé. Il est de la coordination nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire et il est là pour nous parler d'une tournée à l'intérieur du pays pour installation. Bonjour prophète. Bonjour à vous bien-aimés. Comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors la tournée à l'intérieur du pays, comment ça se passe? Bien, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ces bonnes grâces qu'il est en train de nous faire aujourd'hui. Il faut dire que depuis un moment, cette association a vu le jour, la Coordination nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. C'est une plateforme que nous mettons à la disposition des hommes de Dieu. Le fardeau étant reçu par le révérend Gbamine Achille, l'homme de Dieu a eu ce fardeau de se battre pour le droit des pasteurs, pour défendre les pasteurs auprès des autorités étatiques et administratives et militaires de ce pays. Et donc c'est dans ce but-là que la coordination a vu le jour. Et depuis un moment, nous avons fait nos activités à Abidjan. Il était important qu'aujourd'hui, qu'on puisse partir à l'intérieur et présenter la coordination à tous les pasteurs
de l'intérieur pour qu'ils puissent bénéficier des bienfaits de cette plateforme-là. Et donc, c'est dans ce but, nous avons déjà lancé San Pedro, qui a été vraiment une réussite totale. Et aujourd'hui, Boaké nous appelle et nous avons décidé de leur rendre visite le 1er mai. Le 1er mai, ils sont déjà motivés, ils sont déjà en pleine mobilisation. Les choses sont déjà prêtes au niveau des Boaké. Et donc, le 1er à 9h, nous serons à Boaké, et plus précisément dans le quartier Broukro, au 3e arrêt. Et la cérémonie va se tenir à l'église du Tabernacle des Nations. D'accord. Alors, pourquoi avoir organisé cette tournée? Oui, vous savez, aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on a un problème. C'est que nous ignorons nos droits, au point qu'on nous arrête ça et là n'importe comment. Et on ne sait pas comment se défendre. Il était important que cette plateforme voie le jour. Organiser la tournée, des pasteurs sont à l'intérieur, les pasteurs sont partout sur le territoire national ivoirien. Donc il est important qu'on parte vers les hommes de Dieu qui sont à l'intérieur pour leur dire ce qui est en train de se faire à Abidjan. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que tout est concentré sur Abidjan. Les hommes de l'intérieur sont en minorité, donc il faut aller vers eux pour leur présenter cette bonne œuvre que nous sommes en train de faire. D'accord. On va donner les contacts? Les contacts, c'est le 07 05 21 41. Et il faut aussi rappeler que nous serons aussi à Divo, ne pas l'oublier, le 9 également à 9h, ça sera au quartier Dialogue 2, à l'église Christ pour la grande mission. Et donc, tous les hommes de Dieu, depuis Boaké jusqu'à Divo, nous vous disons que l'heure est venue que les hommes de Dieu se réveillent et que nous faisions appel à notre intelligence, parce que Dieu nous a donné l'intelligence, et connaître nos droits afin de pouvoir mieux nous défendre quand il y a des sujets juridiques qui se présentent à nous. Donc il est important que tous les hommes de Dieu se retrouvent à Boaké, à l'église Tabernacle des Nations, le 1er, et à Divo le 9, à l'église Christ pour la grande mission, c'est au Dialogue 2. Alors venez massivement, et nous venons pour vous annoncer de très bonnes nouvelles, et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu nous aidera et nous y arriverons. Merci beaucoup, prophète Aboubakar Diomondé. Il était sur notre plateau pour nous parler de la tournée à l'intérieur du pays pour installation de leur bureau. Il est de la coordination nationale des pasteurs de Côte d'Ivoire. Le contact, je le rappelle, le 07 05 21 41. À présent, nous passons à autre chose. Alors, autre chose, à présent, nous parlons de l'arrivée prochaine de l'apôtre John Chi en Côte d'Ivoire. Et nous allons parler de cela avec le pasteur Avi. Bonjour, pasteur. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, l'arrivée prochaine de notre apôtre John Chi, comment ça se passe? Bénédicte, je voudrais signaler que ce n'est pas un leurre, mais que c'est une vérité. L'apôtre John Chi sera prochainement dans nos murs à Abidjan pour 5 jours de miracles sur Abidjan. D'accord. Et pourquoi John Chi a choisi la Côte d'Ivoire? Vous voyez, le choix de la Côte d'Ivoire est divin. Souvent, j'aime dire aux gens que tous peuvent être appelés, mais certains sont élus. L'élection et l'appel est différent. Donc la Côte d'Ivoire a eu cette élection, ce choix divin, pour que le messager de la parole de Dieu, ce grand homme de révélation, ce grand homme de délivrance, puisse arriver. C'est une inspiration divine. Il a reçu cet appel. Il a reçu de venir en Côte d'Ivoire. Il ne vient pas de son propre chef, mais il vient poussé par le Saint-Esprit de Dieu. D'accord. Et comment ces 5 jours de programme vont se dérouler? Vous savez, nous avons 5 jours de miracles sur Abidjan. Un prophète arrive, c'est du 12 au 16. Et ce programme sera articulé sur trois phases. La première articulation, c'est que nous aurons la croisade gratuite au Palais des Sports de Trècheville. Et cela est gratuit. C'est du 12 au 13 mai à 9h. À partir de 9h, une croisade de guérison, de miracles, de délivrance se passera dans l'enceinte du Palais des Sports de Trècheville. Et en dehors même du palais, c'est un grand programme qui va se produire. Ensuite, la deuxième articulation, c'est le 14 mai à 9h, l'école de ministère au palais des sports. Voilà ce qui va encore nous intéresser. Vous savez que la Bible dit que mon peuple, faute d'enseignement et de connaissance, périt, va à la dérive. Donc, quand nous n'avons pas la connaissance, nous ne sommes pas aptes à pouvoir agir, à pouvoir actionner, à pouvoir opérer de façon facile et de façon limpide. Et donc, Dieu nous envoie quelqu'un
Et j'aime à dire que, vous savez, il y a des onctions à partir desquelles votre vie change. Il y a des personnes à partir desquelles le contact vous apporte un plus. Et John Chi, ce grand homme de Dieu, cet apôtre, arrive en Côte d'Ivoire pour, si vous voulez, booster le ministère pour certains, pour apporter la guérison pour d'autres et pour installer des gens dans leur ministère, dans leur appel véritable. Et ce, pendant ce programme de l'école des ministères. Pourquoi école des ministères? Et à l'école, nous allons, en tant qu'apprenants, pour recevoir de lui. Vous savez, lorsque Élisée était auprès d'Élie, il a appris auprès du maître. Et quelqu'un arrive, certainement Dieu lui a fait une grâce particulière dans un domaine précis, de la délivrance. Et donc nous venons à l'école du ministère pour apprendre de cet homme comment il arrive à opérer de façon limpide, de façon facile, de façon claire, de façon authentique dans les miracles, dans les prodiges et dans la délivrance. Donc nous venons et nous apprendrons beaucoup auprès de cet homme de Dieu. Je vais lancer un appel vibrant à tous les serviteurs de Dieu. Vous savez, nous gagnerons à apprendre. Parce que plus nous apprenons, plus nous sommes efficaces pour le ministère. Plus nous apprenons, plus nous sommes aptes à amener les gens au ciel. Pourquoi? Parce que l'enseignement étant aidant, nous avançons plus rapidement. Et je veux rappeler que cette école de ministère, elle est payante, 20 000 francs par personne, et qui nous donne droit à participer à ce grand programme de l'école des ministères. La troisième articulation, c'est le dîner d'affaires à l'hôtel Belle-Côte. Et ce, à 19h, le 16 mai à 19h. Mais pourquoi un tel programme? Un tel programme parce que vous voyez, beaucoup font des affaires, se lancent dans des affaires. Parce que j'ai de l'argent, j'ai les moyens, je me lance dans une affaire. Mais à des moments, le concurrent d'à côté va ailleurs pour prendre aller faire certaines pratiques. Donc, nous constatons que nos affaires qui, auparavant, avaient pris un certain volume, dégringolent. Nous allons en décrescendo et donc nous avons besoin, pour rebondir, et nous avons besoin d'un tel homme pour venir et pour opérer une certaine délivrance dans nos affaires pour que nous soyons prospères. Pourquoi? Nous avons besoin des hommes prospères, des hommes de Dieu prospères, des femmes de Dieu prospères, des chrétiens prospères. Et ce programme ne prend pas seulement en compte les chrétiens, mais à tous les niveaux, tous les hommes d'affaires. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu es animiste. Nous faisons appel à tout le monde pour que le Seigneur soit la source de ta bénédiction, pour que quelque chose se passe. On va donner les contacts pour terminer. Non, je voulais rebondir avec votre permission sur l'école des ministères. Vous voyez, cet homme-là vient pour enflammer notre ministère. Cet homme-là vient pour donner du volume à notre ministère, des muscles à notre ministère. Lorsque nous participerons, nous serons des vainqueurs. Et donc, je voulais revenir là-dessus pour dire que nous n'avons l'humilité recommandant, si nous sommes humbles, allons rapidement pour cette école de ministère et ce, au palais des sports de Trècheville. Les contacts sont les suivants, plus 225 pour l'indicatif de la Côte d'Ivoire, 44 06 36 64, plus 225 54 85 99 26. Que Dieu nous bénisse et nous attendons nombreux à ce grand programme de bénédiction que le Seigneur nous donne dans ce temps de mois de mai où nous allons vers la Pentecôte, oui, le temps de liberté de l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, Pasteur Avi. Il était sur notre plateau pour nous parler de l'arrivée prochaine de l'apôtre John Chi en Côte d'Ivoire. Le contact, le 44 à 06 36 64. Un autre contact, le 54 85 99 26. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse de démarrer la journée en votre compagnie. On se dit à très bientôt sur le canal de Béni TV. N'oubliez pas, vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse.